Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne pour le tirage sentimental du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que le mois de mai, malgré ses côtés un peu tumultueux, aura été supportable et que vous aurez pu surmonter certaines épreuves, que vous aurez pu retourner les manches, vous auriez pu garder le moral et vous entourer de gens bienveillants. En tous les cas, c'est ce que j'espère que vous avez pu faire pour avancer sereinement dans cette vie parfois pas facile. Voilà. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez regarder les vidéos d'un youtubeur qui est très bien, mais qui est surtout un artiste peintre, sculpteur, et qui fait des œuvres magnifiques et qui a un imaginaire extrêmement fantasmagorique, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un qui a un univers féerique, qui apparemment a une bonne âme aussi. Quand on l'écoute, on a vraiment l'impression de voir un ami. Voilà, c'est étonnant, alors que moi, par exemple, je ne le connais pas du tout, mais il est très naturel, très spontané. C'est Montou François, qui fait aussi des œuvres, des peintures, des expositions. Donc il est en Suisse, Montou François. J'ai fait une mini vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne où je parle déjà de lui, où je décris un peu mieux son nom et voilà, mais Montou François, n'hésitez pas à aller le voir, à aller voir son imaginaire, à aller voir son univers. Et c'est quelqu'un qui est vraiment original et qui amène de la légèreté à l'esprit quand on voit ce qu'il fait et ce qu'il est passionné de faire. Je voulais aussi vous conseiller, vous êtes libre, de regarder les vidéos de Bettina Chandelame, qui illumine les églises, qui investit les lieux par sa voix, par son esprit, qui donne vie par un chant vraiment très agréable dans les églises de sa région. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Bettina Chandelame, n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit Montou François ou Bettina, soutenez-les avec bienveillance et respect. Voilà, et encouragez-les à continuer à se passionner pour ce qu'ils font. Voilà, n'hésitez pas, ça fait du bien et il ne faut pas hésiter, si ça vous plaît, à le dire, à leur écrire, à leur faire des commentaires bienveillants. Voilà, vous y êtes sérieusement invités. Nous allons attaquer par le premier tirage sentimental du mois de juin. Mon tirage numéro 1 sentimental du mois de juin. Découvrons-le immédiatement. Hop, hop, hop. Oula. Alors, le premier tirage d'ordre sentimental de ce mois de juin. Bien, si vous êtes déjà en couple, il est possible que votre relation évolue alors pareil, c'est si vous êtes un très jeune couple, mais évolue avec un enfant ou en tous les cas le projet d'enfant, et ça c'est pour les très jeunes couples qui sont déjà un peu stabilisés, pas des jeunes couples qui ne se connaissent pas.
Voilà, et si vous êtes déjà, un couple établi depuis longtemps et que vos enfants ont un certain âge, eh bien, il va y avoir, justement des discussions par rapport à un des enfants, des 2, pour, l'aider, pour le soutenir et peut-être, l'accompagner dans des démarches ou l'accompagner dans la vie momentanément, un accompagnement, soit matériel, soit moral, soit financier. En tous les cas, ça se fera avec sérénité. Hem Si vous êtes célibataire, il est possible que, et là je parle bien pour les célibataires absolus, celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas de compagnon, il est possible que vous ayez, le béguin pour quelqu'un, donc un homme ou une femme, hein, suivant vos attentes. Donc, ce qu'on vous invite, c'est à avoir de la compréhension, avoir de la compassion pour lui ou pour elle, mais ne soyez surtout pas celui ou celle qui fera toujours des efforts. Attendez autant d'efforts de la part de votre compagnon ou de votre compagne. C'est pas parce que vous êtes un homme ou une femme que l'autre doit faire moins d'efforts que vous. Les efforts, aussi bien financiers, les efforts matériels, les efforts de se voir régulièrement, de donner des nouvelles, ça doit être 50-50. Bon, on va pas compter une fois, voilà, vous voyez ce que je veux dire? On va pas quantifier, ce nombre de choses, mais il faut quand même que vous sentiez un équilibre. S'il y a un déséquilibre, n'ayez pas peur de l'affirmer et de le dire calmement, sereinement, pour pouvoir bien faire comprendre qu'une relation ne peut être envisagée qu'avec, l'équilibre. Si vous êtes un couple déjà établi depuis fort longtemps, il est possible que quelqu'un vous tourne autour ou, tente de vous tourner autour, hem cela va vite vous fatiguer. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, si quelqu'un essaye de s'immiscer dans votre couple, ou de vous tourner autour ou de tourner autour de votre femme, il faudra, le dire calmement, mais le dire concrètement pour calmer cette, tentative d'intrusion malsaine dans votre couple. Sans haine et sans méchanceté, mais le dire clairement. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Peut-être que justement, tranquille et concentré sur vos projets, sur votre bien-être et puis, sur la sérénité dans le couple. Pardon. Regarde les 2 facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Alors voilà, on vous dit d'être compréhensif, même si on vous, séduit ou qu'on tente de séduire. Voilà, tant que c'est pas lourdingue, tant que ça ne met pas en porte-à-faux votre couple proprement dit, voilà, dites, aux personnes d'être distants ou dites à votre compagnon ou votre compagne de mettre de la distance avec la personne qui courtise, soit votre bien-aimé, soit vous-même. Vous-même aussi, vous devez mettre de la distance avec une personne éventuellement tente de s'immiscer dans votre vie et de vous séduire. Voilà, prenez, le temps de vous assumer en tant qu'homme ou en tant que femme, mais surtout en tant que personne qui aime déjà quelqu'un. Voilà, par respect en tous les cas pour votre compagnon ou votre compagne. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, mais vous ouvrir à l'esprit de votre compagnon, pas vous ouvrir à de nouvelles relations. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vous l'ai dit, voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez déjà, d'avoir un couple, d'avoir la stabilité dans ce couple et de la maintenir à tout prix, malgré les aléas, malgré éventuellement les séducteurs ou les séductrices qui pourraient intervenir dans votre vie. Voilà, comme je vous l'ai dit, si c'est votre, compagne ou votre compagnon qui se fait séduire, vous lui dites que voilà, il met des distances ou elle met des distances par rapport à la personne et si c'est vous-même, vous le faites et vous le dites. N'ayez pas peur, dites: «Voilà, il y a une telle ou un tel qui sont en train d'essayer de me courir après, mais je l'ai envoyé promener, je lui ai dit de pas insister». Voilà, soyez clair, voilà, ne laissez pas l'ambiguïté s'installer dans votre relation car votre, relation est stable et saine, donc laissez pas rentrer les choses malsaines dans cette relation sentimentale. Voilà. Nous allons passer maintenant au second tirage sentimental du mois de juin.
là là. Tirage numéro 2. Tirage numéro 2, sentimental du mois de juin. Alors, les personnes ayant choisi le tirage numéro 2 ont un peu du mal à apporter la stabilité à leur domicile. Alors, voilà, il va falloir au moins le mois de juin pour amener l'accalmie, peut-être le confort matériel, peut-être justement une bonne ambiance, parce qu'il y a beaucoup de tracas extérieurs qui font que la vie à la maison, hein, voilà, le temps, les contraintes et la maison, voilà, donc je vous dis, le temps, il va falloir peut-être le mois entier, le mois de juin, pour arriver à stabiliser la vie à la maison, en tous les cas, que vous soyez en appartement ou dans une maison. Voilà, dans votre chez vous, il va falloir vraiment du temps. Vous avez envie de stabilité, vous avez aussi besoin d'exprimer vos émotions et vous avez besoin aussi qu'on vous les exprime. Donc n'hésitez pas à solliciter votre bien-aimé, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, pour lui demander, voilà, si il ou elle est prêt à s'investir à la maison, comment il ou elle envisage la relation, voilà. Et si vous êtes déjà en couple établi, eh bien, vous attendez une implication un peu plus grande, ou en tous les cas des projets beaucoup plus partagés, beaucoup plus discutés, et, et vous avez aussi besoin d'autonomie. L'autonomie va être dans le sens de pouvoir, si vous êtes un peu trop présent ou présente avec votre compagnon ou votre compagne, on va vous inviter à quand même de temps en temps, sortir avec des amis, d'avoir des loisirs, ne pas être H24 et ne pas être omniprésent dans la vie de votre compagnon ou votre compagne. Lui aussi ou elle aussi peut aller voir des copines, peut aller voir des copains, voilà, du moment que c'est dans le respect, que c'est pour avoir des loisirs. Par exemple, s'il aime le foot, et que vous n'aimez pas le foot, laissez-le aller à un match de foot. S'il veut aller, je sais pas, moi, aller faire du sport avec des copains, laissez-le faire du sport de temps en temps avec des copains. C'est la confiance qui doit s'installer et non pas la méfiance. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on vous invite à donner de la liberté. S'il a des loisirs, acceptez-les, parce que voilà, vous l'acceptez avec ses qualités, ses défauts, mais aussi avec ses loisirs, ses hobbies. Si vous aimez les partager, partagez-les avec lui, mais c'est pas dit que vous les ayez envie de les partager constamment avec lui et que lui n'ait envie de partager constamment vos loisirs. Si vous aimez faire les chiffons et les magasins, si vous êtes une femme ou un homme, hein, c'est possible aussi, peut-être que lui n'aura pas envie. Donc il ira peut-être de temps en temps pour vous faire plaisir, mais ne le sollicitez pas tous les jours pour vous accompagner et suivre vos mouvements. Mais c'est dans les deux sens. Vous également, vous devez accepter qu'il ait ses loisirs de temps en temps pour rendre la vie supportable et que vous ayez un équilibre qui soit revenu à la maison et entre vous. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Justement, si vous arrivez à accepter ces choses-là, il y a plein de nouveautés qui vont arriver, plus de liberté, plus de sensualité, puis peut-être un investissement de chacun à la maison beaucoup plus grand.
la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Ça fait 2 fois 2 cartes qui vous annoncent le changement. Donc si vous êtes vraiment prêt à accepter, ce dialogue et puis d'accepter surtout qu'il ait ou qu'elle ait des loisirs de temps en temps sans être avec vous, vous ne devez pas être omniprésent et mettre de la jalousie partout, hein. La jalousie, ça étouffe et ça tue un couple, hein. Donc il y a une certaine dose, vous devez quand même être un petit peu méfiant si votre relation est débutante, mais s'il y a déjà quelques années, vous devez apprendre à lâcher un peu de lest. Ça sera la magie pour que votre couple dure dans le temps. Si vous êtes H24 l'un sur l'autre comme, comment dire, comme un jockey sur un cheval, vous n'allez jamais y arriver, hein. Il y a un moment, il va en avoir marre et il va vous éjecter du cheval. Ou elle va en avoir marre, elle va vous éjecter du cheval. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc justement, la simplifier, c'est lui accorder du temps. Ne pas être constamment avec lui ou avec elle. Voilà. Tenez un peu d'oxygène à votre vie au lieu de l'étouffer. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc ce changement d'attitude va vraiment arriver sur le mois de juin et vous avez tout intérêt à y gagner, d'accepter ces changements d'attitude dans le couple et d'en discuter pleinement. N'ayez pas peur, si vous êtes avec quelqu'un, vous devez être capable de discuter, dire bah voilà, si t'aimes aller, donnant des idées un peu farfelues, bah, s'il aime, je sais pas, il est fanat de modélisme ou s'il a une collection de petits trains et qu'il veut aller voir les prochaines ventes de petits trains et que vous n'aimez pas ça, accompagnez-le juste une fois ou de temps en temps, allez voir ce qu'il fait. C'est ses passions, donc vous devez quand même y montrer un minimum d'intérêt. Et puis après, laissez-le de temps en temps y aller. Vous, je sais pas, c'est ce que je dis. Si vous avez envie d'aller vous faire une thalassothérapie ou aller faire une manucure ou du bronzage en salon, allez-y. Voilà, il doit accepter, vous aussi, que vous alliez vous faire du bien ou aller faire des boutiques si vous aimez faire des boutiques pour vous acheter une petite robe ou je ne sais quoi, ou un pantalon si vous êtes un homme, bien sûr. Ah, vous pouvez vous acheter une robe aussi, monsieur, mais bon, je suis moins sûr que ça passe de les faire en public. Ou alors réfléchissez bien à la mettre, hein. Vous avez le droit, hein, chacun est libre. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ces conneries, hein, mais bon, ça meuble. Voilà, mais bon. À moins que vous soyez en Écosse, vous pouvez toujours mettre un kilt. Le kilt est courant en Écosse. En France, un peu moins. Ou lors d'une diffusion d'un James Bond. Voilà, pourquoi pas. Ou de Louis de Funès, Fantomas contre Scotland Yard, pour ceux qui connaissent, pourquoi pas. Le troisième et dernier tirage de ce mois de juin sur le sentimental. Allons-y, hop là, hop là. J'espère que ça y affiche pas. Bon, allons-y. Tirage numéro 3, sentimental du mois de juin. Troisième et dernier tirage sentimental du mois de juin. Ah. Oh, oh, oh. Alors, ce troisième et dernier tirage de juin, pour les personnes qui sont déjà en couple établi, eh bien, il y a une confiance entre vous. Vous avez une confiance aveugle, hein, on dirait, en votre compagnon, votre compagne, et vous avez bien raison, parce qu'il y a une véritable confiance entre vous. Il y a beaucoup d'intimité, il y a beaucoup de respect l'un pour l'autre.
Voilà, en tous les cas, si vous êtes déjà en couple établi, voilà, la relation va se peaufiner avec le temps. Il va y avoir des projets, de la création entre couples. Alors, est-ce que vous allez faire des travaux dans la maison ou l'appartement? Est-ce que vous allez voyager? Voilà, il y a plein de petits projets. En tous les cas, il va y avoir, des peut-être même des projets communs financiers, pour pouvoir mettre un budget ensemble pour faire, soit des travaux, soit faire une acquisition importante, peut-être acheter une maison, un appartement, ou des biens matériels. Voilà, ça peut être ça. Et il y a vraiment beaucoup de il y a une question que vous allez poser à votre compagnon ou à votre compagne et qui va avoir un oui. En tous les cas, la réponse sera oui à la question que vous lui poserez à un moment précis par rapport à ses projets. Il y a, comme je vous l'ai dit, de la nouveauté, mais vous devez être aussi innovant au point de vue de votre intimité. On vous invite à être un peu plus audacieux et même d'être coquin dans vos messages, voilà, essayez d'un petit peu émoustiller votre compagnon, votre compagne, en lui mettant des petits messages coquins de temps en temps. Changez, innovez, ne soyez pas pépère pantoufle, hein. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des pantouflardes et des pantouflards. Donc voilà, soyez innovants, mettez du piment dans la vie, vous avez besoin de ça, vous en avez besoin pour votre couple, pour votre équilibre. Il y a des sensations, il y a du respect, il y a de la nouveauté comme je vous l'ai dit, il y a de l'intimité, il y a, il y a des rêves qui vont se réaliser, mais voilà, il y a une confiance en vous. Mais comme je vous l'ai dit, pour que ces rêves se réalisent, on vous invite à communiquer. Mais des petits messages, des petits trucs coquins. Si vous préférez mettre des petits mots par-ci par-là dans la maison, vous pouvez, mais sauf si vous avez des enfants, bien sûr, faut pas qu'ils ouvrent vos messages. Mais si vous êtes en couple et que les enfants sont pas là, voilà, vous pouvez mettre des petits mots, mais de préférence, je pense, les SMS, voilà, envoyez des petits mots coquins, à votre compagnon, votre compagne, pour lui montrer que vous avez tout un attrait énorme pour lui ou pour elle. Il en a besoin et vous en avez besoin également. Ça va être, un mois de juin coquin. Voilà, pour les personnes qui auront tiré ce dernier tirage. Si vous êtes un nouveau couple, c'est pareil, il y a de la confiance qui est en train de s'installer, il y a l'envie de faire des projets communs, voilà, mais prenez le temps de faire les choses sereinement et surtout communiquer un maximum pour pouvoir vous confier vos envies, de se retrouver, d'être un petit peu, comme je lui dis, un petit peu folichon et folichonne. Et quand il n'y a personne, soyez folichon et folichonne. Personne ne va aller vous déranger. Si les enfants sont en vacances chez mamie et papy, eh ben, profitez-en pour faire des coquineries entre vous. C'est feu vert à la maison, hein, quand il y a personne. Feu vert complet. Vous pouvez même jouer à cache-cache derrière les placards, dans le grenier, à la cave, enfin voilà, tout ça. Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous en donner, hein. Il y a même la voiture, le toit, le jardin la nuit, la forêt, enfin bon. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La preuve, vous allez pouvoir être coquin et coquine, je vous l'ai dit, ça va être plutôt coquin-coquine pour les personnes qui auront tiré enfin, qu'on choisit ce dernier tirage. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah, si c'est vous épanouir dans votre couple, voilà, privilégiez, mais faites que les choses s'épanouissent et évoluent. Ne restez pas pantouflard et pantouflarde et ne vous comportez pas comme un petit couple pépère pantoufle. Il n'y a rien de pire. Si vous êtes fait de routine et d'habitude, votre couple va vraiment s'essouffler en quelques mois ou en quelques années et ça sera vraiment très maussade. Donc voilà, mettez du piment, mettez un peu de folie de folie et de gaieté sous la couette pour pouvoir motiver votre bien-aimé homme ou femme. Voilà, et n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages pour le réchauffer ou la réchauffer avant son arrivée à la maison, de façon à ce qu'il ou elle sache ce qui l'attend. Voilà. J'espère avoir été au plus précis de ce tirage sentimental du mois de juin. Les chanceux de ce mois sont plutôt ceux qui ont pris ce troisième tirage, hein, voilà, mais les autres ne sont pas malheureux, mais le dernier est un petit peu chanceux. Voilà, je vous invite à liker ces vidéos en appuyant sur le petit pouce bleu en dessous, en bas à gauche de cette vidéo. Et si vous voulez vous abonner, appuyez sur le petit logo Cartomancie Dordogne. Je vous invite à parler de cette chaîne, à partager un maximum avec vos amis sur vos réseaux sociaux,
parler de cette chaîne un maximum pour pouvoir permettre de pérenniser cette chaîne et aussi de la faire connaître. Il n'y a pas que le but de la faire pérenniser. Plus les gens la connaîtront, plus ils auront des clés dans leur quotidien pour pouvoir évoluer, pour changer leur vie, pour arriver à vivre sereinement. C'est le but de cette chaîne de cartomancie, en tous les cas, depuis que je l'ai créée. Je vous remercie tous et toutes. J'invite à la paix dans les pays qui sont loin de nous. Merci à toutes les personnes qui me contactent de France. Il y a même des gens qui m'ont contacté d'Haïti. Je vous salue, le peuple haïtien. Voilà, sachez que je pense à vous, que je vous soutiens. Je vous souhaite la paix, l'harmonie dans votre pays et surtout la progression sereine de tous vos choix de vie et de vos projets de vie. Voilà, que ce soit l'Afrique, le Sénégal, les Haïtiens, comme je l'ai dit, le Brésil, le Portugal, les États-Unis d'Amérique, les Indiens d'Amérique, tous les peuples du monde, tous, sans aucune exception, même le Bangkok, le Paraguay, le Canada, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tous les pays, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, même eux, je les salue. Les salue, ils sont tous les bienvenus si la chaîne leur apporte des réponses concrètes pour avancer dans leur quotidien. C'est mon but et mon seul et unique but. Si vous souhaitez des consultations par téléphone, il vous suffit de réserver sur cartomancie.dordogne.com, de prendre contact pour un rendez-vous par téléphone, parce que si vous n'êtes pas dans la région, on peut également le faire par téléphone avec un paiement de facture qui est envoyé par PayPal. Voilà, donc sachez que ça peut se faire. Vous pouvez régler par carte bleue, par virement PayPal, par plein de possibilités grâce à PayPal. Voilà. C'est envisageable pleinement. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et n'hésitez pas à parler de cette chaîne à un maximum de monde. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. À très bientôt, merci, bonne fin de journée ou bonne soirée à vous parce que les vidéos passent à 10 h, mais voilà, sachez que là moi je les tourne en journée, je ne tourne pas la nuit. Voilà, mais je regarde bien les lives. Pas les lives, mais les lives, on en fera, mais plutôt dans l'été. Voilà, dans l'été. Et là, à partir de 10 h, chaque projection est faite en première avec un chat en direct. C'est le chat qui est en direct. Vous pouvez dialoguer directement avec moi, ainsi qu'avec les auditeurs et auditrices de la chaîne Cartomancie Dordogne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.